Présent dans de nombreuses régions de la Terre dévastée, la Dharma Ravana glorifie la survie avant toute chose. Constitué de multitudes de communautés éparses aux croyances divergentes, il n'impose pas une façon de penser unique, si ce n'est la nécessité de combattre pour pouvoir se reproduire. Le culte aux armes et l'adoration envers les engins de mort se sont imposés par eux-mêmes dans une majorité de la population sous leur tutelle, et d'autant plus parmi la classe dirigeante. Malgré la diversité des croyances au sein du dogme, la hiérarchie y est très structurée et relativement homogène. Les Dikpalas sont les gardiens des communautés au sens littéral du terme. Ils veillent à la survie de leur groupe par tous les moyens. Ils peuvent être comparés aux chefs militaires de la période pré-cataclysme. Les Brihaspats, quant à eux, sont les prêtres du plomb, garants du culte à l'armement de la Dharma Ravana. Bercés dans les arts ésotériques, ils prêchent la voie de la poudre et de l'atome afin d'assurer à l'humanité sa survie. Ce courant de pensée, originaire de Thaïlande, s'est exporté loin au nord suite à la fuite de la population ayant suivi la désolation d'Iblis. C'est en Russie qu'il résonna le plus dans le cœur des locaux, ceux-ci ayant toujours lutté contre le froid glacial de leur pays pour survivre. La Dharma Ravana est en guerre ouverte contre les missionnaires du chemin, qui désirent sacrifier l'humanité à leur dieu démon, ainsi que contre l'église Salvador, qui perpétue des massacres au nom de la soi-disant bien-pensance. Au combat, ils font grand usage de bombes et d'armes à feu qu'ils glanent un peu partout. Ils utilisent également la magie, les armes rapprochées et tout autre moyen imaginable pour s'assurer la victoire. Leurs buts et croyances les ont poussés à être l'un des seuls acteurs capables de produire des fusils et des explosifs en petite quantité. Ils sont aidés dans leur entreprise par une entité par-delà le voile qui se nourrit de leur dévotion.